Un milliardaire peut-il être enterré vivant dans le palais somptueux qu'il a lui-même construit? Imaginez, ce sont les nuits bénies du mois de Ramadan. Tout le monde est occupé à préparer la rupture du jeûne, l'iftar. Les appels à la prière résonnent depuis les mosquées, touchant les âmes. Mais le somptueux manoir du propriétaire terrien le plus grand et le plus influent de la ville est devenu pour lui une tombe sombre et étroite. Il crie, il gratte les murs jusqu'à s'en faire saigner les ongles, mais il sent que les murs solides de sa chambre se referment sur lui et sont sur le point de l'écraser. Quel est donc ce péché effroyable qui a rendu la vie impossible à un homme en bonne santé et puissant? Cette histoire est un avertissement pour tous ceux qui trouvent à redire au partage de l'héritage établi par Allah et qui osent modifier illégalement les décrets divins pour leur profit personnel. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire vraie et simple vous donnera la chair de poule. Situé dans le quartier le plus chic de la ville, ce palais en pierre blanche s'étendant sur des hectares, devant lequel les gens s'arrêtaient de loin pour l'admirer, ressemblait aujourd'hui de l'intérieur à une scène de l'enfer. C'était la maison de Sikandar Hayat, l'homme le plus influent, arrogant et riche de la ville. Sikandar était un homme dont un seul signe faisait trembler les institutions, dont la richesse était incalculable. Mais aujourd'hui, toute sa richesse, son influence et ses gardes du corps ne lui étaient d'aucune utilité. Dehors, le mois sacré du Ramadan battait son plein. Les gens jeûnaient, les tables d'iftar étaient dressées et les bénédictions descendaient de toutes parts. Mais sur la maison de Sikandar, c'était comme si une malédiction s'abattait du ciel. Sikandar était recroquevillé dans un coin sombre de sa somptueuse chambre principale, la tête entre les genoux, tremblant violemment. Depuis plusieurs jours, il n'avait rien mangé et n'avait pas fermé l'œil un seul instant. Ses yeux étaient enfoncés, son teint était devenu pâle et un étrange râle terrifié sortait de sa gorge. Dès que la grande porte en bois de la chambre résonnait, il poussait un cri et reculait. Son plus grand tourment n'était pas une maladie physique, mais une peur extrêmement mystérieuse et terrifiante. Depuis une semaine, Sikandar avait l'impression que les murs de sa chambre avaient pris vie. Dès qu'il se retrouvait seul, il voyait clairement le plafond descendre et les 4 murs se rapprocher de lui. Il avait l'impression que ces murs allaient le broyer, réduire ses os en poussière. Il luttait pour respirer, essayait d'ouvrir les fenêtres, mais il se sentait enfermé et étouffé de tous les côtés. La nuit, il se levait et courait comme un fou dans la cour de sa propre maison, mais même là, il avait l'impression que sa propre demeure somptueuse ouvrait la gueule pour l'engloutir. Les médecins et les psychiatres étaient stupéfaits de son état. Ils lui ont donné des calmants, mais dès qu'il s'endormait, il entendait dans ses rêves les cris déchirants et les sanglots de 3 femmes, et il se réveillait en sursaut, baigné de sueur. En réalité, ce n'était pas une maladie psychologique. C'était un châtiment qui lui avait été infligé en retour de ses actes. Sikandar avait commis un péché si grave qu'il suffisait à faire trembler le trône divin. Il avait trouvé des défauts dans ce qu'Allah avait donné. Les parts d'héritage fixées par Allah sont gravées dans la pierre. Mais Sikandar, dans son arrogance et son avidité, s'était dit « Pourquoi la propriété gagnée par mon père irait-elle à mes sœurs ?» Il a trouvé à redire à ce partage pur et équitable d'Allah et l'a ensuite modifié par des moyens illicites, falsification, tromperie et force. Lorsqu'un être humain tente de modifier la loi d'Allah avec ses intentions impures, alors, quand la justice d'Allah se met en mouvement, le palais même que l'homme a construit se rétrécit sur lui comme une tombe. Mais comment Sikandar en est-il arrivé à ce châtiment douloureux et mystérieux? Pourquoi entendait-il les sanglots de ses propres sœurs dans les murs de sa maison? Pour trouver la réponse, nous devons faire un flashback de quelques années. L'histoire remonte à quelques années en arrière. Le père de Sikandar, Haji Karamat Ali, était un homme très pieux, honnête et intègre de la région. Il avait passé toute sa vie à gagner sa vie honnêtement, halal, et avait bâti une grande entreprise et des propriétés. Haji avait 4 enfants, le fils aîné, Sikandar, et 3 filles plus jeunes, Fatima, Zainab et Aïcha. Haji aimait ses filles d'un amour incommensurable. Il disait souvent « Les filles sont la joie du foyer et la miséricorde d'Allah ». Les 3 sœurs aimaient aussi passionnément leur frère unique, Sikandar. Elles le nourrissaient de leurs propres mains et veillaient à son bonheur.
Sikandar faisait aussi semblant d'aimer ses sœurs en apparence, mais dans un coin sombre de son cœur, la soif de richesse s'enracinait fermement depuis son enfance. Le temps a passé, les filles se sont mariées. Hajile a toutes marié dans de bonnes familles, selon ses moyens. Sikandar a également commencé à aider son père dans l'entreprise. Haji a toujours suivi strictement les commandements de la religion. Puis, vint le moment dont chaque âme doit goûter la saveur. C'était le mois de Ramadan, et Haji tomba gravement malade. Lorsqu'il sentit que sa fin était proche, il appela Sikandar à son chevet à l'hôpital. Il avait du mal à respirer, mais il prit la main de Sikandar avec ses mains tremblantes et dit d'une voix très faible mais claire: « Écoute, Sikandar mon fils, toutes les économies de ma vie, ces terres, cette maison, ces usines, tout cela est un don d'Allah. Après ma mort, partage mes biens exactement comme Allah et son messager, paix et bénédiction sur lui, l'ont ordonné. Va donner à tes sœurs leur part de bon cœur à leur porte. Si les biens de l'héritage sont usurpés et consommés, c'est comme se remplir le ventre de feu. Ne sois jamais injuste envers tes sœurs, mon fils, c'est mon dernier ordre. » En disant cela, une larme coula des yeux de Haji, et en récitant la profession de foi, il rendit l'âme à son Créateur. L'ombre protectrice du père avait disparu. La maison fut plongée dans le deuil. Fatima, Zainab et Aïcha pleuraient à chaudes larmes, accrochées à la dépouille de leur père. Mais d'un autre côté, sur le visage de Sikandar, il y avait moins de chagrin et plus de pensées mystérieuses. Dès que le père fut enterré, le diable sema dans l'esprit de Sikandar la graine qui allait plus tard transformer son monde en enfer. Ses yeux étaient désormais fixés sur cette propriété de plusieurs millions qu'il ne voulait partager à aucun prix avec ses sœurs. C'est là que commença ce jeu et ce péché terrifiant qui détruisirent à la fois ce monde et l'au-delà de Sikandar. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le décès de Haji Karamat Ali. Après sa mort, la joie de la maison semblait s'être évaporée. Le mois béni de Ramadan projetait à nouveau son ombre, mais cette fois, il n'y avait ni les bénédictions de l'iftar, ni cette sincérité dans cette maison, car maintenant, le maître des lieux était Sikandar. Dès la mort de son père, Sikandar avait pris possession de toutes les entreprises, des comptes bancaires et des titres de propriété. Il avait astucieusement convaincu ses trois sœurs, Fatima, Zainab et Aïcha, qu'en raison du décès de leur père, l'entreprise subissait de lourdes pertes et qu'il redresserait bientôt la situation pour leur donner leur part légale. Mais la réalité était tout autre. Le poison de l'avidité s'était complètement répandu dans le cœur de Sikandar. Le mari de sa sœur aînée, Fatima, était devenu handicapé suite à un accident et elle avait désespérément besoin d'argent pour nourrir ses enfants. La sœur cadette, Zainab, était veuve et survivait en faisant de la couture. Un jour, alors qu'elle jeûnait, les trois sœurs, n'ayant plus le choix, vinrent chez leur famille paternelle, c'est-à-dire chez Sikandar. Fatima dit en pleurant: « Sikandar, mon frère, nous ne voulons pas être un fardeau pour toi. Donne-nous simplement la part qui nous revient de droit et légalement de la propriété de notre père. Il ne me reste plus rien pour le traitement de mon mari et les frais de scolarité de mes enfants. » Zainab aussi erre de porte en porte. En entendant cela, le visage de Sikandar changea de couleur. En état de jeûne, assis à la même table où son père nourrissait les pauvres, il prononça une phrase extrêmement ignoble et mensongère. « Quel droit? Et quelle propriété ?» dit Sikandar avec une extrême arrogance. « Papa avait déjà mis toutes les propriétés et usines à mon nom avant de mourir. Regardez ces papiers !» Sikandar leur jeta au visage des documents falsifiés et préparés de manière illicite. N'oubliez pas, le pire assassinat de la sincérité dans ce monde, c'est quand les liens de sang se coupent la gorge pour de l'argent. Quand l'amour du monde et l'avidité s'installent dans le cœur de l'homme, il ne voit plus son au-delà. Il ne se souvient plus du respect du jeûne et il ne voit plus les larmes de ses sœurs. Usurper le droit à l'héritage n'est pas seulement un crime financier, mais cela équivaut à briser les limites fixées par Allah. Les sœurs furent abasourdies en voyant ces papiers. Elles savaient que leur père n'aurait jamais pu commettre une telle injustice. Zainab dit en pleurant: « Mon frère, tu trouves à redire à la loi établie par Allah ? Allah a fixé la part des filles. Comment peux-tu la modifier par des moyens illicites ? La fin de cette fraude sera très grave. »
Mais Sikandar n'a rien voulu entendre et a chassé à coups de pied ses propres sœurs de la maison où elles étaient nées et avaient joué. Les sœurs sont parties pour toujours de ce seuil, pleurant, sanglotant et essuyant leurs larmes avec leurs foulards. Sikandar a chassé ses sœurs et est devenu maître de millions. Mais il ne savait pas que lorsque le soupir des sœurs opprimées monte directement vers le ciel, sous quelle forme le châtiment d'Allah s'abat. Après avoir chassé ses sœurs de la maison, Sikandar n'a pas regardé en arrière. Il a commencé à utiliser toutes les économies et les gains honnêtes de Hadji pour ses objectifs personnels et illicites. Son entreprise a commencé à prospérer de jour en jour, mais cette prospérité n'était pas une récompense d'Allah, c'était plutôt un très long sursis. Sikandar a fait construire pour lui-même un nouveau palais somptueux, s'étendant sur des hectares dans le quartier le plus cher de la ville. C'est ce même palais qui a été mentionné au début de l'histoire. Ce palais offrait tout le confort du monde, des lustres de prix, du marbre d'Italie, les tapis les plus chers et des dizaines de serviteurs. Lorsque ce palais fut achevé, Sikandar invita tous les notables de la ville, mais il n'y avait aucune place pour ses propres sœurs à cette table. D'un autre côté, ses sœurs vivaient dans l'extrême misère. Le mois sacré de Ramadan était revenu. Dans la maison de Fatima, à l'heure du souhour, repas de l'aube, il n'y avait que du pain sec et de l'eau. Les enfants de Zainab pleuraient pour avoir de nouveaux vêtements. Lorsque ses sœurs opprimées se sont assises sur le tapis de prière à l'heure du tahajjud, levant les mains en pleurs vers la cour d'Allah, aucune malédiction n'est sortie de leur bouche, mais un soupir douloureux venant de leur cœur a déchiré les 7 cieux. Ô Allah, notre frère a usurpé par des moyens illicites les gains honnêtes de notre père sur lesquels nous avions un droit légal. Ô Seigneur juste, tu es notre seul avocat, à toi de juger. Il n'y a pas de voile entre le soupir de l'opprimé et Allah. Surtout quand ce soupir vient du cœur d'une personne dont le droit a été usurpé, et de surcroît pendant les nuits bénies du Ramadan. La justice d'Allah est certes silencieuse, mais lorsqu'elle frappe, l'arrogance des plus grands oppresseurs est réduite en poussière. La part des filles et des sœurs dans l'héritage est un décret absolu d'Allah. Celui qui le bloque déclare en réalité la guerre à Allah. Sikandar vivait avec une grande fierté dans son nouveau palais. Il pensait que sa richesse le protégerait de toute peine et de toute maladie. Mais il ne savait pas qu'une maison dont les fondations sont bâties sur de l'argent illicite, de faux serments et les larmes des sœurs, n'est pas un paradis de paix, mais devient un gouffre de tourments. Tout était parfait dans la vie de Sikandar jusqu'à ce que soudain, une nuit, alors que toute la ville se préparait pour le souhour, Sikandar se réveilla et ressentit quelque chose dans sa chambre qui lui glaça le sang. Ce fut la nuit où commença le châtiment que Sikandar n'a pas pu oublier jusqu'à sa mort. C'était la première décade du mois béni de Ramadan. Sikandar dormait seul dans sa chambre à l'heure du souhour. Soudain, il ouvrit les yeux. Il eut l'impression que l'air de la pièce était devenu extrêmement lourd et qu'il étouffait. Il vérifia la température de la climatisation, elle était parfaite, mais des gouttes de sueur brillaient sur son front. Il voulut se lever du lit pour boire de l'eau, mais dès qu'il regarda le mur d'en face, ses pieds restèrent cloués au sol. Sa chambre vaste et spacieuse, qui faisait 30 pieds sur 30, lui parut soudain très petite. Il sentit clairement que le mur d'en face s'était déplacé de 2 pieds vers lui. Il se frotta les yeux, pensant que c'était peut-être la torpeur du sommeil ou une illusion. Mais ensuite, il vit que le mur de gauche avançait aussi lentement vers lui. Un cri terrifiant sortit de la gorge de Sikandar. Il courut comme un fou vers la porte, l'ouvrit et sortit dans le couloir. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir briser ses côtes pour sortir. Après cette nuit-là, la vie de Sikandar devint un enfer sur terre. Pendant la journée, il essayait tant bien que mal de se comporter normalement, mais dès que l'obscurité de la nuit tombait et qu'il se retrouvait seul, son propre palais lui semblait être une tombe étroite et sombre. Lorsqu'il s'asseyait à la table de l'iftar et que divers plats délicieux étaient devant lui, il avait l'impression de ne pas manger de la nourriture, mais des braises ardentes et le sang de ses sœurs. La bouchée ne descendait pas dans sa gorge. Un lit acheté avec de l'argent gagné illicitement peut être doux, mais il ne peut pas donner le sommeil. Lorsque l'homme est malhonnête dans le partage d'Allah, Allah le prive de sa tranquillité d'esprit.
Sikandar avait des millions de roupies, mais il mourait d'envie de boire un verre d'eau en paix. C'est la preuve que la paix et la bénédiction véritable ne se trouvent que dans les gains honnêtes, halal, et l'accomplissement des droits d'Allah. Une armée de médecins s'est réunie chez lui. Toutes sortes d'examens ont été effectués, mais aucun rapport n'a révélé de maladie. Il a été présenté à des psychiatres étrangers qui ont diagnostiqué de la claustrophobie, la peur des espaces clos, et lui ont prescrit de lourds médicaments. Mais Sikandar savait que ce n'était pas une maladie médicale. Lorsque les murs se rapprochaient de lui, il entendait clairement les sanglots et les pleurs de ses 3 sœurs résonner à travers ces murs. L'effet des médicaments s'était dissipé. Le châtiment allait maintenant entrer dans sa phase finale et la plus macabre. Une nuit, alors que Sikandar était enfermé dans sa chambre, les murs se sont tellement rapprochés qu'il a cru que ses os allaient se briser. La dernière décade du Ramadan avait commencé. C'était les nuits impaires de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, où les miséricordes d'Allah sont à leur apogée. Mais le silence et la terreur régnaient sur la maison de Sikandar. Sikandar n'était plus qu'un squelette. Il avait cessé de manger et de boire depuis plusieurs jours. Son état s'était tellement aggravé qu'il ne restait plus dans sa chambre, mais gisait sur un lit dans la cour ouverte de la maison. Il pensait que s'il entrait dans la chambre, les murs l'écraseraient. Mais l'étau du châtiment des actes ne se dessert pas si facilement. Cette nuit-là, le temps était exécrable. Des vents violents soufflaient et la pluie avait commencé. Les serviteurs, obligés, ont porté Sikandar et l'ont transféré dans cette même chambre principale, puis ont fermé la porte et sont partis. Dès qu'il fut seul dans la chambre, la même peur ancienne, mais cette fois-ci la plus terrifiante, s'empara de Sikandar. Ses yeux écarquillés virent que les 4 murs, le plafond et le sol de la chambre commençaient à se rétrécir vers lui en même temps. Les papiers peints coûteux sur les murs ont commencé à se déchirer, et derrière eux, les mêmes faux papiers qu'il avait jetés au visage de ses sœurs sont apparus en volant. Sikandar se mit à crier « Sauvez-moi! Ouvrez la porte! J'étouffe !» Il tomba du lit et rampa sur le sol vers la porte. Il commença à gratter la porte avec ses ongles, jusqu'à ce que ses doigts se mettent à saigner. Il ne sentait aucun mur autour de lui, mais la terre sombre de la tombe qui enfonçait ses côtes les unes dans les autres. Il se débattait, suppliait, mais dans le bruit de la tempête et de la pluie, sa voix n'atteignait aucun serviteur à l'extérieur de la chambre. Voilà la fin exemplaire qui devient le destin après l'arrogance et la violation des droits d'autrui. Les plus grands esprits du monde, la science et la médecine, ne peuvent pas expliquer pourquoi une chambre luxueuse donne l'impression d'être une tombe à un être humain. C'est la forme du châtiment divin qui fait goûter à l'homme le châtiment de l'au-delà dès ce monde. Lorsque l'homme construit un palais en usurpant les droits des pauvres et des orphelins, ce même palais devient pour lui la prison la plus effroyable du monde. Le matin, à l'heure du souhour, lorsque les serviteurs ont ouvert la porte de Sikandar, ils ont hurlé en voyant la scène à l'intérieur. La chambre était exactement à sa place, les murs étaient à leur place, mais Sikandar gisait face contre terre, sur le sol près de la porte. Ses doigts étaient ensanglantés, son visage était défiguré par la peur, et ses yeux exorbités sortaient de leurs orbites. Il avait rendu l'âme en agonisant dans l'étouffement de sa propre respiration et le tourment d'une peur mystérieuse. Son propre palais s'était avéré être sa tombe. Après la mort de Sikandar, comme il n'avait pas d'enfant et que sa femme l'avait déjà quitté à cause de sa folie, conformément à la loi et à la charia, toute cette propriété de plusieurs millions, ses usines et ce palais maudit ont été transférés à nouveau au nom de ses 3 sœurs, Fatima, Zainab et Aïcha. Le droit que Sikandar avait bloqué par de faux serments et des moyens illicites, Allah l'a rendu à ses ayants droit par l'intermédiaire de l'ange de la mort. Mais Sikandar a laissé derrière lui une histoire si exemplaire qui est encore aujourd'hui sur les lèvres des habitants de cette ville. Mes chers auditeurs, cette histoire n'est pas simplement un conte de suspense ou d'horreur, mais c'est une gifle retentissante sur le visage de notre société. Le partage de l'héritage. Aujourd'hui, dans notre société, ne pas donner aux filles et aux sœurs leur part d'héritage est devenu une pratique courante. Les gens trouvent des excuses comme « Nous avons beaucoup dépensé pour le mariage de la fille » ou « La propriété sortira de la famille ». N'oubliez pas, c'est la loi d'Allah.
Y trouver des défauts ou la modifier pour son propre intérêt équivaut à acheter directement l'enfer. Le véritable but du ramadan et du jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à rester affamé et assoiffé. Si une personne jeûne, accomplit ses prières, mais usurpe le droit de ses frères et sœurs, ses actes d'adoration lui seront jetés au visage. Les droits d'autrui, hukuk al-ibad, ne sont pas pardonnés par Allah tant que la personne lésée elle-même ne pardonne pas. Le retour des actes. Tout comme son palais est devenu étroit pour Sikandar, cette terre est rendue étroite par Allah pour ceux qui consomment l'illicite. Si aujourd'hui vous devez encore un droit à une sœur, une fille ou un proche, pour l'amour de Dieu, rendez-le avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'ange de la mort n'arrive et que les somptueuses maisons que vous avez construites ne deviennent pour vous des tourments. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Dites-le nous absolument dans les commentaires et n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille afin de réveiller la conscience endormie de quelqu'un. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un j'aime et partagez-la au maximum. Et pour d'autres histoires vraies et instructives comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous d'où vous regardez notre vidéo.